Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez vous sur Maurice Info, votre dose quotidienne de vérité qui pique là où ça fait du bien. Aujourd'hui, on va parler miracle, on va parler gros sous, et surtout, on va parler de nos reins. Le titre de notre dossier, Coopération indo-mauricienne. On nous greffe enfin de l'espoir et un nouveau centre à Rosebel. On va décortiquer ensemble cette inauguration en grande pompe à l'hôpital Jawaharlal Nehru. Un bâtiment flambant neuf à 557 millions de roupies. À ce prix-là, on espère que les scalpels sont en or et que les lits massent le dos, non. On va voir si ce centre est la fin du calvaire. Pour nos 1600 dialysés qui passent, plus de temps avec une machine qu'avec leur propre famille, ou si c'est encore une belle devanture pour les photos officielles de nos chers politiciens en pleine lune de miel avec la Grande Péninsule. Je vous explique tout, les chiffres, les enjeux. Est-ce que ça change vraiment pour votre quotidien entre deux? Augmentation de prix au supermarché. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, faites un petit geste pour la patrie. Donnez-nous un énorme pouce bleu. Ça ne coûte pas une roupie. Ça ne demande pas de transplantation. Et ça aide énormément notre travail. Et si vous n'êtes pas encore de la famille, abonnez-vous maintenant pour rester. Scotchez à l'actu de notre petite île avant qu'elle ne soit entièrement vendue ou bétonnée. C'est bon? Vous avez cliqué? Allez, on attache sa ceinture, on vérifie son groupe sanguin et on commence. Rosebel, avril 2026. Un vent d'espoir souffle sur le système de santé mauricien. Ce vendredi 10 avril, l'inauguration de la toute nouvelle unité de transplantation rénale à l'hôpital Jawaharlal Nehru marque un tournant majeur. Plus qu'un simple bâtiment, cette infrastructure est le symbole d'une coopération indo-mauricienne qui sauve des vies et redonne de la dignité à des milliers de citoyens. Un enjeu de vie ou de mort pour 200 000 Mauriciens. Pour comprendre l'importance de cet événement, il faut regarder la réalité en face. Les maladies rénales sont devenues un fléau national. Aujourd'hui, on estime que plus de 200 000 Mauriciens sont touchés par des pathologies rénales à différents stades. Pour beaucoup, le quotidien se résume à des séances de dialyse épuisantes, 3 fois par semaine, durant 4 à 5 heures. La dialyse n'est pas une vie, c'est une survie. Ce confie un patient rencontré sur place. On ne peut plus travailler normalement. On ne peut plus voyager, on est enchaîné à une machine. Cette nouvelle unité, c'est notre porte de sortie. Avec plus de 1600 patients dépendants actuellement de la dialyse à travers l'île, l'ouverture de ce centre spécialisé n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour désengorger les hôpitaux et offrir une solution durable. La transplantation. La coopération indo-mauricienne, un socle indestructible. L'inauguration s'est faite en grande pompe, en présence du Premier ministre Navin Ramgoolam et du ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar. Ce projet, dont le coût s'élève à environ 557 millions de roupies, témoigne de la profondeur des liens qui unissent Port-Louis et New Delhi. L'Inde ne se contente pas de financer des infrastructures. Elle apporte son expertise. Formation d'élite. Des équipes médicales mauriciennes ont été formées par des spécialistes indiens pour maîtriser les techniques de pointe en chirurgie de transplantation. Assistance technique. L'unité bénéficie d'équipements de dernière génération, faisant de l'hôpital Jawaharlal Nehru un centre de référence dans la région de l'océan Indien. Le Premier ministre a d'ailleurs rappelé que cette collaboration dépasse le cadre sanitaire, s'inscrivant dans une vision de Maurice moderne et intégrée. Ce que change concrètement cette unité pour les citoyens, l'impact sur la vie actuelle des Mauriciens sera visible à plusieurs niveaux. Point 1. Réduction de la dépendance à la dialyse. En augmentant la fréquence des transplantations, l'État permet à des citoyens de retrouver une vie active et de contribuer à nouveau à l'économie du pays. Point 2. Soins de proximité, de classe mondiale. Plus besoin de se tourner systématiquement vers l'étranger pour des interventions complexes. Les familles pourront accompagner leurs proches ici, à Rosebel, réduisant ainsi le stress et les coûts financiers. Une prise en charge globale. Le bâtiment de 3 étages n'abrite pas seulement des blocs opératoires. Il comprend une banque de sang dédiée, des laboratoires de pointe et des unités de soins post-opératoires ultramodernes pour garantir le succès des greffes. Vers un avenir plus sain. Au-delà de la chirurgie, ce centre a une mission de prévention. À Maurice, l'incidence élevée du diabète et de l'hypertension est la cause principale de l'insuffisance rénale. La nouvelle unité servira
aussi de centres d'éducation pour sensibiliser la population à un mode de vie plus sain. Alors que d'autres projets sont en route, comme le centre d'excellence Ayush et le nouvel hôpital Sir Siwu Sagur Ramgoolam, Maurice se positionne désormais comme un hub médical régional. En conclusion, cette inauguration n'est pas seulement une réussite diplomatique ou architecturale. C'est une promesse faite aux malades, celle que leur pays investit dans leur avenir et que l'espoir d'une vie normale est désormais à portée de main.